Bon alors, pourquoi tu pleures ma chérie? Salut Opes, alors, c'est comme ça qu'il faut faire pour te parler maintenant. Bâtard. Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors, aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? Je vais revenir sur des bases en fait. C'est quand t'as un petit niveau, donc un petit deck, etc. Quand tu débutes le jeu ou quand t'as pas un deck de pay to win, de l'extrême. Comment en fait, trucs et astuces pour quand même avoir, pour faire du dégât sur un titan. Donc c'est parti pour l'épisode Go Go Go. Alors, qu'est-ce qui est important en fait quand tu as un petit compte, que ce soit même pour les attaques raid ou GDA, bien évidemment, le plus, le plus important d'abord c'est que, bon, il y en a beaucoup qui disent par exemple d'attaquer en fait en full couleur. D'accord. Bon, sur un titan, oui, ça je suis d'accord. Donc, je suis pas très fan des full couleurs, surtout quand on a un petit niveau. Donc là, j'ai pris mon petit compte. Donc, c'est le compte bébé, hein, donc c'est le Baby Hopes. En ce moment, je suis dans une alliance école. Donc, je suis allé aider Véro. Donc, gros big up à Véro la chieuse. Hein, tu vas te reconnaître. Gros bisous à toi, gros big up. Donc, je suis allé les aider pour les orienter un petit peu. Donc, ce qui est important, donc notre chef nous dit il faut attaquer en full couleur. Oui, mais par contre, il y a une chose qu'il faut prendre en compte absolument déjà, c'est déjà qu'on a un petit niveau, est-ce qu'on a déjà 5 héros pour attaquer en full couleur? Déjà, ça. Deuxièmement, ce qu'il faut faire très très attention, je vous rappelle que c'est quand même très important dans ce jeu-là, c'est bien évidemment vos troupes. D'accord. Donc si vous n'avez pas en fait comme moi là par exemple, avec ce petit compte là, vous voyez mes troupes, ben, j'en ai pas une chier en fait comme sur mon gros compte. Donc il faut absolument ne pas attaquer en full couleur parce que sinon en fait vous allez attaquer avec des troupes qui ne vont pas augmenter vos héros. C'est-à-dire quoi? Donc là, comme vous pouvez le constater ici, donc là en fait si je le mets à un héros, bah là il aura d'attaque 11 en plus, de def 11 en plus, des points de vie il en aura 9 pardon, et des points critiques il aura plus 5%. Par contre, si vous avez un héros avec aucune troupe, comme par exemple, je vais vous le montrer, comme ça, modifier équipe, machin, voilà, hop. Si je me mets en full, par exemple, voilà, hop, on met n'importe quoi, ça. Donc là, vous voyez ici, là, donc ici, les troupes, donc c'est marqué 0 d'attaque en plus, 0 défense en plus, critique, tu l'as dans le cululu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Donc moi, ce que, en fait, je vous conseille, les amis, c'est quand vous avez un petit niveau comme ça, et que ce soit pour n'importe quelle attaque, on est bien d'accord. Donc là, en attaque, là je parle d'attaque, hein, pas de défense, d'accord. Donc moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est de soit y aller en 3-2, et ça c'est suivant également vos héros déjà et vos troupes bien sûr. Moi ce que je vous conseille les amis c'est de y aller en soit en 3-2, donc deux héros d'une même couleur, trois héros d'une autre, d'accord. Je vous rappelle aussi qu'il y a un code couleur, donc aujourd'hui par exemple sur le titan, bah c'est en fait un titan rouge, donc je vais supprimer mes héros verts parce que sinon je vais me faire sodomiser façon extrême. Donc voilà. Et ensuite, suivant les decks, hein, quand vous commencez bien sûr, bah vous y allez en 2-2-1. D'accord. Donc deux héros d'une couleur, deux de l'autre et une de l'autre. D'accord. Donc moi je vous conseille de faire ça parce que comme ça vous allez pouvoir quand même faire
plus de dégâts. Mais toujours, bien sûr, en observant si vous avez bien évidemment en fait les troupes. Donc on va aller voir une attaque ensemble avec mon petit compte. C'est parti les copains. Alors, maintenant procédons à l'attaque titan. D'accord? Donc comment j'y vais, comment j'installe en fait mon attaque, etc. Quoi prendre, etc. Les objets aussi, après on verra quel objet je prends et le pourquoi du comment. Alors, là déjà je vous ai parlé tout à l'heure d'un code couleur. D'accord? Donc là c'est un rouge, donc c'est un titan rouge. Donc là moi je vais prendre Nordri. Bon, c'est vrai qu'avec ce compte là aussi, c'est un petit compte pay to win, d'accord? Mais il faut quand même observer ce que tes héros font. Lui par exemple, ce héros là, il va en fait enlever de la défense contre toutes les tuiles bleues. Donc le bleu, déjà, bon voilà, le code couleur, le bleu est plus fort que le rouge, donc ça va taper encore plus fort. Par contre, là, je n'ai pas d'autres troupes bleues, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir en fait doubler en fait ma couleur, la couleur forte, et je le fais exprès. D'accord? Donc après, moi je vais y aller en 2-2-1. D'accord? Parce que avec ce compte-là, je peux soit attaquer en 3-2, tout dépend des titans, bien sûr. Mais là, je vais attaquer en 2-2-1. Donc là, je vais mettre de rouge. Alors, pardon, hop. Alors, pourquoi j'ai mis Gormek, même s'il n'est pas monté, pourquoi j'ai mis Gormek? Parce que Gormek, en fait, il va enlever la défense. Et ça, s'il se fait pas one-shotter, bah, ça peut être très bien. J'y vais même avec des héros, en fait, non montés à fond. Pourquoi? Parce que c'est très long déjà, et si j'y vais qu'avec des héros montés à fond, donc là c'est que ma défense, bah, attaquer en arc-en-ciel, ce n'est pas folichon, d'accord? Donc c'est de la merde, donc voilà. Donc après ça, je vais mettre du jaune, donc mon très cher ami Ban. Donc lui, ce qui est bien, Ban, c'est tout le monde là déjà. Et Ban, pour un 3 étoiles, il tape quand même assez fort. Et en plus, il va aveugler, donc aveugler le titan, et tu auras en fait des chances que il te loupe. Donc ça, c'est très bien. Donc j'ai eu la chance quand même d'avoir Wukong. Donc Wukong, c'est un héros en fait quand tu commences. Wukong, c'est un héros essentiel. Hein, si vous l'avez et que vous le trouvez bof, bah il est pas si bof que ça. En fait, parce que si tu n'as pas autre chose que Ranvir, Mickey ou Tarlac, bah Wukong, il peut faire quand même le travail. D'accord? Donc moi je pars comme ça avec mon petit compte. Donc alors, en objet, qu'est-ce que je prends? Bah vu que mes héros ne sont pas tous montés, bah je vais quand même y aller avec des potions de vie, d'accord? Ça peut être très très utile. J'y vais également avec des antidotes parce que le titan là, en fait, quand il va vous attaquer, ça va brûler et ça va faire mal. Les fléchettes en fait, les flèches, ce qui est génial avec ça, c'est que tu vas en plus faire du dégât et en plus en fait tu vas pareil que Ban aveugler en fait aveugler le titan avec des chances de louper. Et j'y vais bien évidemment avec des fioles mana qui peut être très très utile. Et sinon, si je n'ai pas de fiole mana, bah, j'y vais avec la bannière de l'ours qui va augmenter en fait l'attaque de tous tes héros. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Donc là, bien évidemment, le truc ultime, c'est si j'ai pas de puzzle, je vais l'avoir dans le cul Lulu. Et si j'ai du puzzle, bah, même avec mon petit niveau, je vais pouvoir faire du mal. Donc là, on va aller voir ça ensemble, les copains. C'est parti. Alors, bon là déjà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Comme ça enlève, en fait, là. J'envoie directement des fléchettes. Après, boum, là, vous voyez, ça fait déjà un peu de dégâts. Même si vous n'avez pas les tuiles de la couleur, essayez de la semer quand même. D'accord? Ça, c'est un conseil. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc là, c'est parti. Hop, boum, boum, boum. Donc là, je vais essayer d'augmenter mon gourmet quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Boum. Boum. Donc là, vous voyez, il a loupé. Mais là, je soigne direct parce que je veux pas me faire avoir. Je vais enclencher ça. Hop. Boum. Boum.
Donc là, je fais ça, ça, tiens, tiens. Voilà. Et hop. Je vais soigner mon petit ban. Je lui renvoie une petite fléchette dans la gueule. Hop. Là, vous voyez, il a one-shoté mon Gormek, mais il y a encore la baisse de défense. Donc pendant ce temps-là, j'essaie absolument de viser en fait le point faible. Hein. Le point faible, ça peut être très bien pour faire du dégât quand même. Hop. Hop. On y va. Et voilà, donc Wukong n'a pas le temps de s'enclencher, c'est dommage. 10 000, bon. Voilà, moi je trouve qu'avec un petit compte comme ça, ça peut être plutôt pas mal. Hein. On est bien d'accord. On va essayer de l'attaquer. Ah merde, j'ai oublié de prendre la bannière de l'ours. Mais ce n'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir faire ça. Par contre, ça peut être pas mal. Alors, on fait ça comme ça. Là, j'ai quand même une chance ultime énorme. J'envoie pas mon bleu tout de suite. Hein. Je vais attendre d'en avoir le plus possible. Donc là, je vais enclencher Kong pour voir si je peux faire plus de dégâts. Là, j'ai de la chance. On va voir ça. S'il n'y a pas trop de loupés. Non, là, ça va. Donc c'est pour ça que Wukong, il est vachement important, je trouve. Vachement important. Donc là, il a loupé avec Nordri, mais c'est pas grave. Donc là, je vais quand même le soigner. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ci. Donc petit conseil aussi, hein, pensez à enregistrer vos combats. Comme ça, vous voyez en fait les erreurs que vous faites lors d'un combat. Ça peut être très intéressant quand même de voir après ce que vous auriez pu faire. Hein. Même moi parfois, je regarde mes combats et je me dis oh merde, si j'avais fait ça, ça aurait été quand même mieux. Voilà, voilà, hop. Voilà, bon, ça c'est bon ça. Voilà, hop. Ouais. Alors là, j'ai fait combien? 17 000 avec un petit compte de merde. C'est plutôt pas mal. On va le rattaquer encore une fois, les amis. Voilà. Bon, c'est parti. Donc là, j'ai la bannière de l'ours. C'est bien. Donc là, il a attaqué directement mon Gormek. Je vais quand même... C'est important, il enlève la défense. Après, on va aller voir ensemble des héros en fait que vous pouvez avoir de la saison 1 qui enlève la défense, qui peut être très bien. Ce qui est important aussi, c'est de en fait analyser tout ce que vous faites ensemble pour voir que tout soit bien ensemble. Hop. Hop, là j'ai perdu Gormek. Ce n'est pas grave. Voilà. Hop, j'ai perdu machin. Je vais mettre la bannière de l'ours, ça peut aider. Hop. Voilà. J'étais perturbé par mon environnement. Je suis désolé. Hop. Voilà. Franchement, là, par contre, là, je me fais one-shotter, vous voyez. C'est pas terrible. On va essayer quand même de faire le plus de dégâts possible. Hein. Et comme j'ai toujours dit, le plus difficile... le plus difficile. Hein, c'est si t'as pas de puzzle, bah, tu l'as dans le cul. Hein. Donc voilà, donc 9000. C'est un peu de la merde. Alors, dans la saison 1, hein, avant de vous laisser, dans la saison 1 quand même, il y a des héros en fait, même 3 étoiles hein, qui sont très intéressants, qui enlèvent la défense. Hein. On va aller voir ça vite fait. Même là, je vais parler du code couleur. Alors, où c'est? Il y a Valen, hein. Valen qui enlève la défense. Donc, si vous l'avez, bah, vous pouvez en fait enlever la défense. Donc, ça, c'est très intéressant. Et il y a également Ulmer. Ulmer qui le fait. Donc, un héros qui enlève la défense et un héros qui augmente l'attaque. C'est super important. Donc, voilà. Donc, j'espère que mon épisode vous aura plu. Et je reviens bientôt pour de nouvelles épisodes d'Opes vous dit tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes. Bisous.